vient de se réveiller, il est, doit être 7h passées, peut-être 7h30. On a passé une nuit catastrophique comme la nuit dernière, enfin comme la nuit encore d'avant. Jules s'est réveillé vers 3h du matin, en fait il avait super soif, on lui a donné de l'eau et il en a mis partout dans le lit en fait. Enfin bref, il a mis la moitié de la bouteille d'eau dans notre lit et donc on avait notre lit trempé, lui tout son pyjama était trempé, d'où le fait que son pyjama soit là. Donc on a dû lui trouver on lui a remis des vêtements en plein milieu de la nuit, on a dû sécher notre lit, refaire le lit, enfin la grosse galère quoi, 3h du matin. Après il y a eu un orage, il a plu et puis là il fait pas très très beau, donc voilà. Bon après pour visiter c'est sympa je trouve, vu qu'il n'y a pas trop de soleil c'est quand même plus agréable. Hier on a eu très très chaud donc s'il fait couvert comme ça, et encore bon, c'est un peu plus bleu par là-haut, mais s'il reste couvert comme ça, à la limite c'est pas très grave tant qu'il pleut pas en fait. Voilà, on verra bien. Bon, et ben on va prendre notre douche. Et puis on va aller au petit-déj. On va aller prendre la douche? Ah d'accord, tu manges de la banane. Oh, t'avais faim? C'est bon? C'est bon, la banane? Tu fais un sourire? Comment tu fais le sourire? Maman. Oui mon cœur. Allez, on va prendre la douche? Non. Non? Ah. Et si? Donc on va aller prendre la navette et puis on va aller se balader encore en ville. On vient de terminer, mais on s'est posé dans un petit café qui s'appelle Rosie's Coffee. On avait très soif, on a bu notre truc en 2 minutes. On va aller s'acheter une bouteille d'eau. C'est très mignon. Je crois qu'ils font aussi maison d'hôtes ou voilà. C'est très mignon. Vous voyez, il y a un petit patio comme beaucoup d'endroits ici. On s'est arrêté pour manger. On est à Pi Banh Mi, qui est genre une institution ici à Hoi An. Donc les banh mi, ce sont des sandwichs comme ça, les sandwichs vietnamiens. Et c'est dans du pain puisque c'est les Français qui avaient apporté à l'époque le pain au Vietnam à l'époque de l'Indochine. Voilà, voilà. Donc je pense qu'on va se régaler. Moi j'ai été me faire une paire de chaussures sur mesure en cuir, donc on va aller la chercher tout à l'heure. Voilà, donc il faut que j'aille chercher à 16h30, mais en attendant voilà, on mange ici un petit banh mi. Ensuite à côté il y a un petit café qui a l'air très sympa et on rentrera à l'hôtel à la piscine. On va quand même profiter de la piscine. Donc voilà. Juju, tu viens de te réveiller de ta sieste? Tu fais coucou à la caméra? Là. Là, tu fais coucou au petit point rouge? Oh là là, t'es encore endormi? Oh, qu'est-ce qu'il fait là-bas?
Voilà à quoi ressemble le banh mi. Tu peux voir dedans? C'est super bon. Franchement, au niveau pain, au niveau qualité du pain, ça fait comme une baguette en France, hein, sincèrement. Les sauces sont faites maison, avec des ingrédients locaux et des pains qui sont cuits tous les jours. D'ailleurs, on a vu le petit monsieur venir en vélo apporter son pain, t'as vu? Purée, c'est trop bon. On se régale. Et Jules, on lui a pris de l'avocat et des concombres. Et il mange le sandwich. Et il mange un peu de sandwich. C'est bon, Jules? Oui? Oui. Les coquins, c'est bon. Pour info, ce sandwich vaut 20 000 dong, ce qui fait 80 centimes d'euros le sandwich. On a trouvé un endroit très sympa pour prendre un petit café, donc je vois juste à côté des sandwichs. Voilà, ça a l'air très sympa. Ça s'appelle Avos and Mango. Thank you. Thank you. So cute. On vient de rentrer à l'hôtel, il doit être 15h30 maintenant et puis on va aller faire un petit tour à la piscine parce qu'on a trop chaud. Hein, il fait chaud. Piscine. On va où? À la piscine? Est-ce qu'il est là, le maillot de bain de Jules? Est-ce que c'est ça, le maillot de bain de Jules? Oui. Tu le prends? Allez, va le mettre sur le lit. On va où? Au bain. On va prendre le bain? On va prendre le bain? Ok. Voilà, j'ai récupéré mes chaussures. Good. I love it. Yes. You don't wear now. Maybe. I'm very happy. Voilà, donc super contente de mes petites chaussures. Donc bon, comme ici ils font beaucoup de cuir, c'est vrai que ça vaut vraiment le coup et le fait qu'ils fassent la couleur que vous voulez sur mesure, c'est vraiment top. Donc voilà, on fait juste un petit tour sur le marché et puis ensuite on s'est trouvé un petit endroit pour manger, enfin on a trouvé un resto, donc voilà. Regardez-moi ces bâtons de cannelle. Oh là 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 là, des bâtons de cannelle quoi, c'est énorme, énorme. Regardez-moi ça, regardez ma main et le bâton de cannelle. Maximum. Ça sent trop bon. On vient de s'acheter des couverts comme ça en noix de coco. La gentille dame chez qui on vient d'acheter nos ustensiles de cuisine m'a offert un bâton de cannelle. Elle a vu que j'étais omnubilée par sentir les bâtons de cannelle. Du coup, elle m'a offert un bâton de cannelle. Donc j'ai un petit garçon qui est très fatigué. Pourtant, il n'est pas tard du tout. Mais quelle heure il est? Il est 18h30. Mais bon, c'est vrai que vu qu'il fait nuit... je pense que le fait qu'il fasse nuit, comme quand on est allé en Australie en fait. Le fait qu'il fasse nuit, pour lui c'est que c'est l'heure d'aller dormir quoi. Donc il est fatigué. Donc on va aller manger je pense maintenant. Et puis voilà, hein, on va manger tôt et puis c'est tout. De toute façon le marché ferme tôt, il ferme à 21h donc tous les petits trucs ferment à 21h. Donc finalement, voilà, vaut mieux manger tôt et voilà. Alors on a laissé tomber le resto qu'on avait trouvé finalement, je sais pas, il nous inspirait pas trop. Donc on a fait le bord là de l'eau et il y a plein de petits restos sympas, donc on s'est arrêté à celui-ci qui s'appelle Brothers Café. Ah oui, Brothers Café.
Ça a l'air d'être très sympa. Ils font des spécialités d'ici, des spécialités du Vietnam, donc ce qu'on recherchait. Ça a l'air pas mal, donc on va voir. Alors on a fait les parents indignes, on a mis un épisode de Peppa sur Netflix. Mais au moins ça le fait patienter parce que même tous ces petits jouets là, il en a marre. Il a faim, il est fatigué, donc on le fait patienter devant un épisode de Peppa sur un écran, sur un portable. Quels parents terribles nous faisons. Ah bah, j'ai même pas filmé ce qu'on a mangé parce que c'était tellement bon. On a tellement dévoré que voilà. Il y en a un surtout qui dévore sans un mot. On lui avait pris une assiette de fries spring roll, donc ce qu'on appelle des nems. Et il a dévoré les nems. Sans un mot. Voilà. Et nous, alors on a pris une spécialité qu'on avait déjà mangée hier midi. C'est le Khao Lao ou le Ko Lao, je sais pas quoi, Ko Lao. Donc c'était des nouilles avec du bœuf. Bref, c'était trop bon. Et Nico, une soupe. Pareil, il a kiffé. On a kiffé. Voilà.